Rabbi, Oui, on a 5 minutes. Tout à l'heure, dans le cours, vous avez dit que les Mishnah, ça regroupait toutes les lois. C'était oui. un condensé des lois. Alors, par exemple, par rapport au Rambam, ce qu'on est en train d'étudier là, ce sont les lois aussi, c'est des halachot. Donc, il y a encore une autre différence par rapport à la Mishnah, le fait de. La Mishnah, elle décrit les avis. Elle vous pose un cas, et sur ce cas-là, elle donne plusieurs avis. L'avis d'un tel, l'avis d'un tel, l'avis d'un tel, l'avis d'un tel. Le D'accord, Rambam, il sort la halacha. C'est le premier livre qui synthétise la halacha, d'accord, et qui détaille tous les cas qui sont regroupés. Vous voyez? d'accord. Et C'est ça donc, la différence. lui, il s'est basé sur les Mishnayot et il a pu tirer encore un concentré de. Totalement. Totalement. Il est après la Mishnah, après la Gemara. D'accord, ok. Bon, merci. Avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Je vous propose donc de commencer notre cours sur les lois des Shvuot, Ilchot Shvuot, les lois des sermons. C'est un chapitre qui n'est pas très très long, et donc on va avoir le temps de le voir ensemble. Halacha Aleph. Kol anishba shvu'a me'arba shvuot elu be'ones. Toute personne, d'accord, qui va donc faire un serment, parmi 4 types de serments qu'on va voir, be'ones, d'accord, et on considère que ces serments-là, il est fait lorsqu'il est contraint. Areze patour mikloum, il faut savoir que dans les 4 types de serments qu'on va voir, si il n'a pas respecté ce qu'il avait juré et que c'était de force, eh bien, il est exempté de punition. Alors, quels sont ces cas? Echad anishba mitrilato beones kmoshebeam. Une personne qui a fait un serment, d'accord, par erreur depuis le début. Une erreur. Oshen nishba veneenas velo enichiu lekaem shvuato. Ou, deuxième cas de figure, il a fait un serment, donc là, il le fait volontairement, d'accord? Et il a été pris par un cas de force majeure et on ne lui a pas donné la possibilité de pouvoir accomplir son serment. Deuxième cas. Troisième cas. Oshe ishbiu panas, où il a été pris par quelqu'un qui est puissant et qui l'a obligé à faire ce serment, ou il est dans l'impossibilité de respecter son serment. Alors, la halakha dit, les fichar, nishbain necharamin ou leorgin de la morsim. C'est pour cela, qu'on peut prêter serment aux brigands, aux assassins et aux percepteurs. Parce que une personne, elle pourrait dire, je ne peux pas prêter serment en face de ces gens-là, parce que si je prête serment face à un brigand, je vais transgresser quelque chose. On lui dit, t'inquiète pas. Comme c'est un cas de force majeure dans lequel tu te trouves, tu n'as pas d'inquiétude à avoir du serment que tu as pu prêter. C'est un cas de force majeure, donc on ne va pas te condamner pour ça. Alors maintenant, alors ça continue. Quand on parle des percepteurs, c'est quoi les types de percepteurs dont on parle? En fait, on parle d'un percepteur qui en fait il se présente de lui-même. Ça veut dire quoi? Que quand il va chercher l'argent, c'est pas parce que le roi lui demande, ou deuxième cas de figure, où il prend l'argent pour le roi, mais lui, il se rajoute une somme supplémentaire qu'il va prendre dans sa poche. Comme on expliquera dans les lois du vol, ça c'est également un cas d'une personne qui fait pour son propre profit, et on ne va pas condamner une personne qui, par force majeure, elle est contrainte de devoir donner de l'argent à cette personne. Pourquoi on dit que ce n'est pas dans le cas où il y a un roi? C'est logique, parce que dans le cas où il y a un roi, ce n'est pas un cas de force majeure, c'est quelque chose où chacun sait qu'il est soumis à cette obligation-là. Par contre, quand il y a une personne lambda qui débarque, qui lui demande de l'argent, ou qui veut une somme supplémentaire auquel il ne s'attend pas, ça s'appelle un cas de force majeure. Halakha Gimel, Vetzarir, je descends. Vetzarir hanishba, be'ones liot kavanato belibo, bet hashvoa ledavar apotro. Ce qui est essentiel,
c'est qu'une personne qui doit faire un serment sous la contrainte, au moment où il va faire ce serment, il doit dans son cœur savoir que cette chose-là, il le fait sous la contrainte et qu'il ne le pense pas réellement. Vea falpi, et bien que chez Advarim et Balev, on pourrait considérer que ces choses-là qui sont dites, elles sont uniquement dans son cœur, c'est pas avec sa bouche. Et l'Advarim, on pourrait dire que c'est pas des paroles. Puisqu'en fait, la raison pour laquelle il ne le sort pas avec la bouche, c'est parce qu'il est sous la contrainte. S'il le dit avec la bouche, eh bien la personne en face va s'en rendre compte. Donc il ne peut pas prononcer avec la bouche. On accepte dans ce cas-là de se soumettre aux choses qu'il a dans son cœur. Alors maintenant, Keitzad, comment ça se passe, cette histoire de cas de force majeure et de choses qu'on a dans son cœur? Kigon, par exemple, chez Nishba le Anas, Shelo Yochal Basar Stam, il va jurer à une personne qui le force qu'il ne mangera pas de la viande. Et il ne précise rien. Il dit juste, je ne mangerai pas de viande. Ou Belibo est dans son cœur, Shelo Yochal Ayom, il dit, quand je dis que je ne mange pas de viande, ça ne veut pas dire pour l'éternité, ça veut dire aujourd'hui, ou Shelo Yochal Basar Chazir, où je ne mangerai pas de porc. C'est ça qu'il est en train de penser. Arrêté plus tard, c'est permis. C'est basé si un jour il mange de la viande, on ne va pas lui dire mais tu avais juré. Non, parce que dans son cœur, il savait que ça ne concernait que aujourd'hui, ou ça ne concernait que de la viande qui n'est pas cachée. Alachai. Maintenant, deux autres types de serments pour lesquels il peut être exempt. C'est un serment où il exagère, ou un serment concernant quelque chose qui est involontaire. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on appelle un serment exagéré? Il a vu des grandes armées, et il a vu une grande muraille. Il a juré. Il a dit, j'ai vu une armée de tel roi, on dirait l'armée égyptienne de l'époque. C'est un peu exagéré. J'ai vu une muraille qui est aussi haute que le firmament. C'est exagéré. Ou comme des choses qui ressemblent à ça. On sait très bien que dans son cœur, il ne pensait pas, quand il a dit que la muraille était haute comme le firmament, que réellement elle était haute comme le firmament. Donc dans son cœur, même s'il a exagéré par la parole, c'est très bien que ça n'est pas représentatif de ce qu'il pense réellement. Et donc, il est exempté d'un serment en vain. Alors maintenant, je vois Cheshgaot Keitzad, la Chavab. Qu'est-ce qu'on appelle, je descends, qu'est-ce qu'on appelle, eh bien, un serment involontaire. Par exemple, un serment qui s'agit d'un témoignage ou d'un objet qui a été confié. Comme par exemple, s'il a oublié un objet confié ou le témoignage qu'il aurait pu faire. En vérité, dans ce cas-là, eh bien, il est exempt, comme on l'a dit, de toute sanction. Et si on parle d'un serment en vain, par exemple, il a juré qu'il ne mettra pas les tefillin, le yadash atfilin mitzvah, et il ne savait pas que la tefillin c'était une mitzvah. Et si on parle d'un serment mensonger, il a juré qu'il n'a pas mangé, et après il s'est souvenu qu'il avait mangé. Il a juré qu'il ne mangerait pas, et il a oublié, il a mangé, involontairement. Il a oublié cet objet prêté, il a oublié ce qui s'est passé réellement, ou il a oublié qu'il avait juré telle ou telle chose. Ça s'appelle une chose involontaire qui a été produite. Est-ce que ça produit des effets sur le serment qui avait été fait avant? Alors, Rambam nous dit, où il a dit qu'il ne profiterait pas de sa femme parce qu'elle lui a pris de l'argent dans sa poche. Parce qu'elle a frappé son fils. Et il a su après, par la suite, qu'en fait, elle n'avait pas volé et qu'elle n'avait pas frappé. Quand il s'est basé, tous des cas comme ça, ça va être des cas où il n'est pas tout. Donc vous voyez bien qu'il y a une grande nuance lorsqu'il s'agit de devoir savoir d'un serment pour quelque chose. Est-ce que c'est le fond de sa pensée? C'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche est associé également au fond de sa pensée. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça a des répercussions sur la punition à avoir dans le cas de ce qu'il peut avoir. Alors maintenant, Rambam, il écrit. Et Rambam nous dit, dans la Al-Khazaïn, que vous voyez ici, Imken, si c'est ainsi qu'une personne qui fait un serment par erreur, c'est ce qu'on vient de dire, involontairement, il n'est pas tout,
Alors, il y a un problème parce qu'il y a des serments, a priori, où c'est des choses qui sont faites par erreur, et pourtant, ils sont condamnables. Quoi? Rabban nous dit, il y a un cas qui s'appelle une joie de bitoui. Ça veut dire, eh bien, quelqu'un qui a fait un serment sur une déclaration, d'accord? Et on voit que dans ce cas-là, eh bien, s'il ne respecte pas ce serment-là, il devra apporter un sacrifice. Le korban olevi yored, un sacrifice. Et donc, puisqu'il doit apporter un sacrifice, olevi yored, ça veut dire de nature variable en fonction de la gravité de la chose, eh bien, le korban est adapté. On pourrait se dire, ben voilà, on voit bien qu'ici, il a fait une déclaration qu'il était finalement, c'était quelque chose qui était involontaire à la base, cette déclaration-là. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il y a une condamnation. Alors comment ça se fait que tout à l'heure on vient de dire que dans le cas d'une chose involontaire qui s'est produite, il n'y a pas de condamnation? Alors Mam va expliquer ce qu'est la différence entre les cas qu'on a dit avant et ce cas-là. Il dit par exemple, Kegon, admettons, Nishba shelo achal, il a juré qu'il ne mangerait pas. Voyodea she achal, et il savait qu'il a mangé. Mais shvat sheker zo, nishba asura. Et ce serment mensonger est interdit. Aval lo yada shechayavin ale korban. Mais il ne savait pas qu'il était soumis à apporter un sacrifice dans le cas, d'accord, d'un korban, dans le cas où il a fait ce type de serment. C'est dans ce type de faute-là qu'il est soumis à la base à apporter un korban olevi yored, bishvoat bitou il est eh bien, en fonction du moyen de celui qui l'a offert. J'explique. Tout à l'heure, on a dit un cas d'une personne qui jure qu'il n'a pas mangé, il a oublié qu'il a mangé. On a dit dans ce cas-là, il a juré, j'ai juré que je n'ai pas mangé. Mince, mais si, j'ai mangé. On a dit, il est exempt. Ah bon, il est exempt? Ben alors, on vient de dire qu'il y a des cas où il n'est pas exempt. C'est quoi les cas où ils ne sont pas exempts? Imaginez le cas un petit peu différent. Je jure que je n'ai pas mangé. Mince, j'ai mangé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il ne savait pas, d'accord, au moment où il a fait ce serment-là, c'est que si il a dit je jure que j'ai pas mangé et qu'il savait qu'il avait mangé, il aurait été condamnable. Dans ce cas-là, on estime qu'au moment où il a fait son serment, je jure que j'ai pas mangé, il n'est pas en pleine connaissance de tous les paramètres. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas la condamnation qui est derrière un serment en vain. Et donc, du coup, dans ce type de serment-là, comme il n'est pas conscient au départ du risque qu'il y a à faire un serment en vain, même si au bout du compte, c'est pas un serment en vain qu'il a fait parce que c'était juste un oubli de savoir est-ce qu'il avait mangé ou pas, et après il se rappelle qu'il a mangé. Malgré tout, tu n'étais pas conscient qu'à la base tu devais offrir un sacrifice, alors que tu aurais dû savoir avant de faire un serment ce qui t'attend derrière. On ne va pas te reprocher d'avoir oublié, parce que ça, tu as oublié, on accepte. Ce qu'on va te reprocher, c'est de ne pas avoir été conscient à la base que le serment en vain impliquait telle et telle chose. Et donc, dans ce cas-là, on va te soumettre à apporter un sacrifice. Ça, c'est la différence qui existe entre les deux cas de figure. Alors maintenant, Rambam il continue. Voilà la chachet. Vous voyez la nuance? Est-ce que c'est juste un oubli et je suis conscient depuis la base des effets produits par mon serment en vain, ou est-ce que c'est un oubli, mais à la base, je n'étais pas conscient? Si tu n'es pas conscient au départ, ça pose problème. C'est une faute supplémentaire qui te soumet à apporter un sacrifice. À la chachet. Mais et c'est quoi le cas involontaire du serment, d'accord, sur une déclaration pour lequel on doit apporter un korban si on a prêté serment? Par exemple, sur quelque chose de futur. Qu'est-ce qui se passe? Il a juré qu'il ne mangerait pas de pain au blé. Et malgré qu'il a fait ce serment-là, d'accord, lui, quand il a dit « je ne mangerai pas de pain blé », il s'est trompé en pensant qu'il avait fait un serment, d'accord, de manger du pain du blé. Donc, il a pensé qu'il a fait le contraire. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, là, il mange. Lui, il pense qu'il a accompli son serment. En fait, il a accompli tout le contraire de son serment. Parce qu'en fait,
Le problème qui s'est posé ici, c'est pas qu'il a fait un serment en vain, c'est qu'il était persuadé d'avoir fait un serment et il s'est trompé dans le serment qu'il a fait et il n'a fait qu'accomplir le serment qu'il a accompli. Areu zocher et achefetz nishba alav, quand il va se souvenir finalement, après, du serment qu'il avait fait initialement, Zoish Gachwat Bitou, il est abat chez la Korban, ça c'est un serment sur quelque chose de futur qui va le soumettre à apporter un Korban. Alors pourquoi il doit apporter un sacrifice dans ce cas-là? Parce qu'en fait, ce qu'on va lui reprocher, encore une fois, comme ce qu'on a dit juste avant, c'est dans quelle mesure il a fait son serment. Quand il a fait son serment, on lui demande, pour ne pas avoir à apporter un sacrifice, de connaître les effets produits par le serment et d'avoir bien en tête le serment qu'il est en train de faire. Si ce serment qu'il fait, il n'est pas conscient au moment où il le fait des effets à produire, et il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'il a parlé juste comme ça dans le vide. Et pour ça, on va le condamner à apporter un sacrifice. S'il a oublié, c'est pas grave, à condition qu'au moment où il a fait le serment, il était entier avec lui-même, et il était entier. Mais là, le problème, c'est qu'il n'était pas entier. La preuve, c'est qu'il n'a même pas fait gaffe à ce qu'il a dit, puisque 3 secondes après, il a pensé qu'il avait dit autre chose. Ou, dans le premier cas qu'on avait dit, il savait ce qu'il avait dit, mais en sachant ce qu'il avait dit, il ne savait pas les risques qu'il y a à faire un serment qu'on ne respecte pas. Et donc, dans ce cas-là, comme il n'a pas pris la responsabilité, la mesure de la responsabilité du serment qu'il a produit au départ, là, ça pose problème. Rambam continue. Aval, mais s'il a juré qu'il ne mangera pas du pain de blé, et il a mangé du pain de blé en pensant que c'était du pain d'orge. À ce moment-là, eh bien, Arezanu Sopato, c'est un cas de force majeure. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que quand il fait son serment, je ne mangerai pas de pain de blé, et lui, il mange du pain d'orge, sauf que c'est du pain de blé, c'est un cas de force majeure, parce qu'il pensait respecter son serment. Donc, il était conscient de ce qu'il a dit à la base, et il s'est juste fait tromper sur les ingrédients qu'il y avait dans son pain. Donc, évidemment que là, c'est un cas de force majeure. Le serment ne s'est pas volé de lui. C'est juste le problème, qu'il y a une inversion dans les objets qu'il a consommés. Maintenant, Neelma Mimenu Alacha Yud. Neelma Mimenu Shua. S'il a oublié la formulation de son serment, et Achaïta, comment elle était. Et il n'a pas simplement oublié la formulation, mais il y a eu, en plus de ça, eh bien, un problème dans l'inversion de l'objet. Arizé Patour Mina Korban. Ça veut dire qu'il y a eu non seulement un problème dans la formulation, et en plus une inversion de l'objet. Mais là, on pourrait dire, ça peut être l'un comme l'autre. Parce qu'on a dit tout à l'heure, quand il y a inversion de l'objet, c'est force majeure. Mais quand il y a problème dans la formulation, c'est qu'il n'était pas conscient. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il n'est pas conscient au départ, de l'autre, il y a inversion de l'objet. Dans ce cas-là, il est pas tour ou il n'est pas tour? Il est exempté ou pas? Alors, nous dit Arizé Patour Mina Korban, il est exempté. Alors, comment ça se passe? Keitzad. Il a juré qu'il ne mangerait pas de pain de blé. Et lui, il a pensé qu'il n'avait pas juré qu'il ne mangerait pas, il a pensé qu'il avait juré qu'il mangerait. Là, c'est le problème au départ. Pas conscient de la formulation. Ce qui devrait le condamner à un sacrifice à la base. Le problème, c'est que il a mangé du pain de blé en pensant que c'était du pain d'orge. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Concrètement parlant, lui, il a inversé le serment. Il s'est trompé dans la formulation. Mais au final, il a respecté son serment ou pas? Oui, il l'a respecté. Pourquoi il a respecté? Parce qu'au départ, il avait juré qu'il ne mangerait pas du pain de blé. Qu'est-ce qu'il a mangé au final? Inversion sur inversion, il a mangé du pain d'orge. Donc, il a respecté son serment. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une inversion dans le langage du serment et une inversion dans ce qu'il a fait concrètement. Mais au final, au bout du compte, dans le maasé, dans l'action, il n'a rien transgressé du tout. Puisqu'il avait juré à l'origine, avec sa bouche, qu'il ne mangerait pas du pain de blé. Et au final, il n'a pas mangé de pain de blé, il a mangé du pain d'orge. Donc, on ne va pas le condamner. Il est considéré comme exempté puisqu'il n'a rien transgressé du tout. Dernière halakha de ce chapitre. Nishbal qui cache le yochenon, admettons qu'il a juré sur un pain qu'il ne le mangerait pas. Le problème, c'est qu'il a éprouvé une grande souffrance du serment qu'il a fait. Et finalement, il l'a mangé à cause de la souffrance. Donc, il était conscient de ce qu'il faisait. Et c'est uniquement la souffrance qui a fait qu'il a dû le manger. Mais où shogeg? En vérité, on peut considérer que
il l'a mangé, mais il l'a fait involontairement. Pourquoi? Parce qu'il était sûr dans sa tête que quand on souffre de quelque chose, on a le droit de briser un serment, que la Torah permet. Et c'est pour ça qu'il l'a mangé. Il s'est dit, je souffre, certainement que la Torah me permet, et donc c'est pour ça que je le mange. Arizé Patourmi, la Korban, il est exempté de Korban. Pourquoi? Parce que les fiches chez Inosha, Midiato et la Yada chez Asura, il a Khalabitaout. Parce qu'en fait, s'il savait que la Torah ne le permettait pas, même en étant souffrant, il ne l'aurait pas mangé. Mais comme il pensait que la Torah le permettait, alors il l'a mangé. Donc en fait, il est exempté d'une certaine façon. Parce qu'il était conscient à la base de ce qu'il a fait. C'est juste après qu'il y a eu un problème. Et donc, on va l'exempter également d'apporter un sacrifice. Voilà le chapitre d'aujourd'hui qui est relativement court, mais qui est très intéressant. Finalement, on apprend de là que la portée de ses actions, elle a de l'importance, mais ce qu'on va surtout regarder, c'est au moment présent où on décide de faire la chose, est-ce qu'on est en pleine possession de ses moyens? Et c'est ça qui va jouer. Si on est en pleine possession de ses moyens, alors à ce moment-là, eh bien, on peut considérer par la suite, s'il y a eu une inversion, que cette personne va être exemptée. S'il y a eu tromperie, s'il y a eu cas de force majeure. Et si une personne, elle a pris à la légère la chose qu'elle a sortie de sa bouche dès l'origine, dans ce cas-là, eh bien, on va la condamner. Parce qu'une personne qui sort quelque chose de sa bouche, c'est tellement important qu'elle doit savoir, vous savez, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Si tu vas sortir quelque chose de ta bouche, on ne va pas te reprocher ce que tu as sorti. On va te reprocher de savoir est-ce que tu étais conscient quand tu l'as sorti ou est-ce que tu l'as juste sorti à la légère. Si tu l'as sorti à la légère, ça peut être grave. Voilà les amis pour le chapitre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? J'en aurais bien une. Oui. Habituelle. Ça me fait penser, quand on a étudié les lois du mariage, Oui. sur l'aspect de l'engagement qu'avait le mari, je crois, vis-à-vis de la femme au moment de la ketouba, de prendre conscience qu'il apporterait une dot, ou c'est la femme qui apporterait une dot, je ne me souviens plus dans quel sens, mais que c'était déjà pardonné d'avance si, quand il prononçait les mots, s'il disait blinéder. J'ai retenu ça. Que ça supprimait sa responsabilité. Est-ce que là, on n'est pas dans ce chapitre-là, de dire, OK, on pardonne, ou est-ce qu'on peut, quand on fait un serment, dire blinéder parce que je ne suis pas sûr de respecter ma parole? C'est au moment où il s'engage. Non, attendez. Blinéder, c'est justement de dire je ne fais pas un serment. Je ne fais pas de vœux. Je ne promets pas. Ça, voilà, on avait dit, ça signifiait je ne promets pas. Alors, il Donc, est pleinement on fait un serment d'apporter quelque chose au foyer, mais on dit blinéder. Donc, on s'exonère déjà de le faire. C'est un langage, si on veut, un peu détourné, mais on peut reformuler ce qu'il a dit. En fait, il a dit je ferai le maximum pour amener, mais je ne m'engage pas à l'amener. On ne peut pas lui reprocher, puisque dès la base, au contraire, là, on voit. Le fait qu'il dise blinéder à l'origine, c'est qu'il est pleinement conscient de l'importance de la portée de ses paroles. Parce que s'il n'était pas conscient, il aurait dit je donne, il ne donnerait pas après. Ça veut dire que là, il a pris à la légère la chose qu'il a dit. Mais dans la mesure où, dès le départ, il dit blinéder, c'est une façon de montrer à quel point il est conscient de la portée de ce qu'il dit. La preuve, c'est qu'il n'omet pas de dire blinéder comme pour dire je suis conscient de ce que je dis, je suis conscient de la portée que ça peut avoir. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, si tu es conscient de ce que tu dis à l'origine, ça veut dire que tu es en quelque sorte responsable. Et si tu es responsable, alors à ce moment-là, on ne va pas te condamner. Par contre, si dès la base, tu dis quelque chose et tu sors comme ça quelque chose de ta bouche, c'est que tu n'es pas conscient de ce que tu sors de ta bouche, et là, ça pose problème. Vous voyez? Le blinéder, il n'est pas à prendre en disant je m'en fiche de ce que je dis. Il est au contraire de dire je suis conscient de ce que je dis. La preuve, c'est que je n'omets pas de dire blinéder. Je n'omets pas de dire que je ne promets pas. Donc, je connais la valeur d'une promesse. Parce que si je ne connaissais pas la valeur d'une promesse, je n'ai rien à fiche de dire je promets. Et puisqu'on est conscient qu'une promesse est importante, alors à ce moment-là, on préfère dire je ne promets pas. Vous voyez comment il faut prendre la chose? Comment il faut la tourner? Oui, c'est une autre direction de ce que je pensais, oui. Parce que sinon, ça aurait été très simple de dire blinéder à chaque fois qu'on fait un serment. Je ne mangerai pas de viande, mais avant, je dis blinéder. Exact, mais la Torah, elle dit il n'y a pas de problème, parce que ça veut dire au contraire que tu es conscient de ce que tu dis. Bien sûr. Tu ne dis pas comme ça, tu dis en étant conscient. Sinon, tu ne dis pas blinéder. Et ça a la même valeur devant un beddin que devant des témoins à l'extérieur?
Bien sûr, Oui. si je dis Neder, ça veut dire que je n'ai pas fait de vœux. Ça ne s'appelle pas un serment, c'est Hidrot Nedarim, c'est encore autre chose. On en va en parler après. Après, on rentrera dans les deux. Là, c'est les lois des serments, après, on parlera des lois des vœux. Mais effectivement, ça a une portée, bien sûr. Merci, Rav. Avec Question plaisir. écrite. Il y a une question écrite. Alors, je regarde les questions écrites. Déjà, Shabbat Shalom qui a dit, j'ai une question. Pourquoi est-ce que parler à la légère est pire que façon plus consciente? Comment définir la Torah à la légère? Parce qu'en fait, finalement, on considère comme ça. Penser, la pensée, elle est à l'intérieur de soi. Et chacun est en mesure de penser ce qu'il doit penser. Et plus on avance, plus la chose est grave. On peut pas, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un une pensée? Dieu peut lui reprocher, un être humain ne peut pas lui reprocher. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un une parole? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Parce que quand une personne elle est passée du stade de la pensée au stade de la parole, ça veut dire déjà qu'elle a franchi un cap. Et donc, elle n'en est plus juste au stade de la marshava, mais elle est déjà au stade du dibour. Elle est déjà au stade où elle a extériorisé quelque chose. Donc, en extériorisant, elle a déjà une responsabilité. Évidemment, une responsabilité qui est d'accord limitée, tant qu'elle n'est pas passée à l'action. Et dès qu'elle passe à l'action, c'est une chose qui est beaucoup plus grave. Ce que la Torah veut, avant tout, c'est qu'une personne, elle soit responsable de ses actions. Pour être responsable de ses actions, il faut déjà être responsable de sa parole. Parce qu'on ne peut pas être responsable de ses actions si on n'est pas responsable de sa parole, parce qu'on voit bien que la parole, elle est antérieure à l'action. C'est pour ça que la Torah, avant tout, ce qu'elle demande, c'est qu'une personne, elle puisse, au moment où elle va sortir quelque chose de sa bouche, avoir créé le lien entre la pensée et la parole. S'il y a un lien entre la pensée et la parole, ça veut dire qu'elle a pris le temps de réfléchir avant d'extérioriser ce qu'elle va dire. Et si elle a fait en sorte de réfléchir à ce qu'elle va dire et qu'elle l'a extériorisé avec sa bouche, c'est qu'a priori, elle en est consciente. Si une personne, elle sort quelque chose de sa bouche sans, en étant déconnectée de la réflexion, en étant déconnectée de la pensée, ça veut dire qu'une personne, elle prend à la légère la chose. Et si elle prend à la légère la chose, elle ne respecte pas le cheminement normal de pensée, parole, action. Elle brise la chaîne normale de l'avancée avec laquelle Dieu a voulu qu'on avance. Voilà pourquoi on considère finalement qu'une personne qui a créé le lien entre la pensée et la parole, alors à ce moment-là, si elle a créé le lien entre la pensée et la parole, elle est maître de ses actions. Et donc, le troisième parti, elle va dans la continuité. Et puisqu'elle va dans la continuité, alors à ce moment-là, effectivement, déjà, il est dans la bonne direction et on ne va pas lui en vouloir si entre le deuxième et le troisième, il y a eu un bug, parce que le premier et le deuxième sont liés, pensée, parole. Par contre, une personne qui a déjà un problème à l'origine entre le lien entre la première et la deuxième, la pensée et la parole, c'est déjà une personne qui n'est pas en mesure de pouvoir créer le bon cheminement parce que dès le départ, il a fait fausse route. Et voilà pourquoi, s'il a fait fausse route et qu'il n'a pas pris le temps de créer le lien entre la pensée et la parole, on va lui reprocher parce que ça veut dire qu'il y a de la légèreté dans ce qu'il a fait et qu'il ne suit pas la bonne direction. Si, il y a une légèreté réelle, puisque ça veut dire qu'il est capable d'avoir une pensée et d'avoir une parole qui est totalement différente de ce qu'il a dit. Donc, dans ce cas, on ne parle pas de force majeure, hein. On parle dans le cas où il est conscient. Force majeure, évidemment, on ne va pas reprocher à quelqu'un une déconnexion entre la pensée et la parole dans la force majeure. Dans le cas où une personne est consciente, si elle dit quelque chose et qu'elle le dit et qu'elle ne le pense pas, on va lui dire, tu penses que ce qui sort de ta bouche, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ta pensée, c'est une chose, ta parole, c'est autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il a créé une direction dans le monde, pensée, parole, action. Si tu suis la bonne direction, que tu es dans le bon cheminement, si à la fin de la route, tu tournes à gauche alors que tu aurais dû tourner à droite, on ne va pas t'en vouloir. Mais si dès le départ, tu tournes à gauche, alors que tu sais que tu devais tourner à droite, ça veut dire que volontairement tu le fais et ça, on va te le reprocher. Tu n'es pas conscient de l'importance de la parole. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, Rabbi, je voudrais poser une question. Oui. Si je fais un vœu dans une situation particulière, émotionnelle, on va dire. Par exemple, bon, pour être plus précis, si on perd quelqu'un de la famille, un père, une mère, bon, et qu'on décide à ce moment-là de faire un vœu, bon, je prends le cas de mettre tes téfilines tous les matins, voilà, pour être très précis, parce qu'on sait que ça aide l'âme du défunt, etc.
Donc, je fais ce vœu à ce moment-là, sous le coup de l'émotion, etc. Est-ce que c'est un engagement pur et dur ou est-ce que c'est un engagement dans lequel je peux me défaire par la suite? Alors, donc, il y a deux questions là-dedans, parce que d'abord, il y a la mitzvah qui est obligatoire de porter les téphilines, que veut ou pas veut. Et puis, il y a la deuxième, l'engagement vis-à-vis de ce vœu que tu as fait. La première chose que je vous dis, c'est que je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, puisque c'est les prochaines lois. Là, on parle des lois des serments et Ah, après, on d'accord, parle ok, des lois ok, des... ok. Donc, on va l'aborder en long, en large et en travers. D'accord, ok. Après, mais, quand même, pour vous dire, effectivement, il y aura une distinction dans le cas où la personne, elle va dire quelque chose sur le coup de l'émotion. Ça s'appelle aussi un force majeure. Et donc, ça va rentrer dans le cas de savoir est-ce que le vœu qui a été fait, il était dans un cas de force majeure ou pas. Une personne qui fait un vœu en étant complètement sous, est-ce que ça s'appelle un cas de force majeure ou pas? Est-ce qu'on va lui en vouloir? Alors, vous allez voir que Rambam il va dire que non. S'il est sous, évidemment, il n'était pas maître de ses moyens. On peut considérer que dans un état également d'énorme tristesse, on est un peu dans un cas qui est semblable. Comme Rambam va l'expliquer plus tard, vous allez voir qu'effectivement, on va juger est-ce que cela nécessite de devoir annuler le vœu ou pas, parce qu'il n'est pas pleinement conscient de ses moyens. Mais on le verra en long, large et en travers dans les prochains chapitres des lois des vœux. Et la deuxième question, est-ce que si le vœu engage une mitzvah qui est obligatoire, que normalement on devrait faire sans vœu, Bien sûr. est-ce que ça intervient aussi dans le processus, quoi? Alors ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que quand je fais le vœu de faire une mitzvah, Qui est d'accord, obligatoire, qu'on devrait faire sans vœu. est-ce que ce vœu-là, il a matière à exister ou pas? Voilà, c'est ça. Parce Voilà. que, voilà. Et c'est pour dire finalement, vous allez voir, on va le voir, qu'en vérité, ça ne s'appelle pas réellement un vœu. Quand je fais le vœu de faire une mitzvah. Parce que c'est finalement, je fais le vœu de manger. Si tu fais le vœu de manger, tu es obligé de manger, ton corps, il ne tient pas. Tu fais le vœu de mettre tes tefilines, c'est une obligation de toutes les façons que tu as. Parce que ça s'appelle un vœu. Donc pour les deux choses, et c'est pour ça qu'on rentrera plus dans les détails. Mais c'est vrai que ça ne s'appelle pas réellement un vœu. Quand on fait une chose sur laquelle on est obligatoire, ça ne rentre pas dans le cadre du vœu. Donc, d'accord, ok. Voilà, c'est clair. Voilà. D'accord, merci. Ben, voilà, Mais il faut mettre les tefilines tous les jours. Il faut mettre non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'en fait, il y a la mitzvah et il y a le vœu. Alors, mais vous savez que les deux sont ensemble, quoi. Vous savez qu'il y a une très belle vidéo que je vais vous envoyer sur l'origine de la campagne des téphilines que le rabbi a lancée suite à la guerre des 6 jours. Et ça explique, ça relate un petit peu, ça explique comment est née cette campagne-là, pour montrer que finalement les téphilines, c'est la mezouza, c'est le symbole de protection de la maison. Et les téphilines, c'est le symbole de protection à l'extérieur. C'est écrit dans la Torah que lorsqu'ils verront le signe de Dieu qui est sur toi, ils auront peur de toi. Et concrètement, vous allez voir dans la petite vidéo que je vais vous envoyer que c'est ce qui s'est passé. Un général égyptien a été interviewé à la télé israélienne il y a quelques années et ils ont rebroussé chemin. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression de voir un ange qui était en train de leur sauter dessus et ils ne comprenaient pas. Alors qu'en fait, c'était juste les soldats qui étaient en train de mettre les tefilines parce qu'il y avait des jeunes étudiants de l'Yeshiva qui avaient été envoyés par leur ami, alors que la guerre, elle battait son plan en Israël. En leur demandant d'aller mettre les tefilines sur le front, ils sont allés jusque carrément sur le plateau du Golan pour aller mettre les tefilines alors qu'ils étaient en pleine guerre. C'était une folie, ils sont allés, les généraux ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là-bas. Mais finalement, ils l'ont fait et ça a aidé dans la protection. Donc les tefilines, hormis la mitzvah, c'est aussi une source de protection pour l'être humain. Et c'est important de le faire. Merci. Il reste une question écrite encore. Merci. Très bonne question qui existe entre jurer et faire un vœu. En vérité, jurer quand on parle d'une shvoua, c'est dans des conditions bien particulières. C'est lorsque je prends un Sefer Torah dans les mains, à l'intérieur des mains. C'est pas juste quelque chose que je dis comme ça. Un vœu, c'est quelque chose que je dis. Alors, vous comprenez que ça la répercussion elle est beaucoup plus grande quand j'ai un Sefer Torah dans les mains et que je suis capable de faire un vœu en sortant des choses de ma bouche qui ne veulent rien dire. Et là, c'est pour ça que c'est beaucoup plus condamnable de sortir quelque chose et de dire quelque chose à la légère alors que j'ai un Sefer Torah dans les mains. Alors qu'un vœu, c'est quelque chose qu'on sort comme ça. Pas avec un Sefer Torah nécessairement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée, des bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci David, Shabbat shalom. Shalom à tous.